Les Gamascopes, une technologie révolutionnaire de réalité virtuelle et augmentée, en passe de devenir omniprésente. Pour Léo, un garçon de 11 ans, ce dispositif n'est pas seulement un moyen de se divertir, mais une fenêtre sur un monde qu'il ne peut plus voir. Et sur un autre monde qui n'existe pas. Pourtant, la frontière entre les deux est plus mince qu'on ne pourrait le croire. Dans un futur dystopique pas si éloigné de nous, un journaliste d'investigation convie deux personnes, dont vous, à consulter les témoignages et preuves qu'il a collectés. Il enquête sur une étrange série de morts. À la fin, vous seul aurez le dernier mot concernant la vérité sur toute cette histoire. Et voici l'un de ces témoignages. Bienvenue dans Magma Bleu, épisode 6, un jeu fantastique. Léo était un garçon de 11 ans qui passait le plus clair de son temps dans les mondes virtuels grâce aux Gamascopes. Elle lui permettait d'échapper à une terrible réalité. En effet, il était devenu aveugle lors d'un accident qui avait, par la même occasion, coûté la vie à ses parents. La lumière du monde réel lui était inaccessible, mais les Gamascopes en projetaient les images directement sur ses nerfs optiques via une puce greffée dessus. Mais Léo passait surtout énormément de temps à jouer en réalité virtuelle. Le jeu préféré de Léo s'appelait The Warmaker, un jeu de fantasy épique dans lequel il incarnait un héros courageux combattant des créatures aussi fantastiques que redoutables. Chaque jour, il s'immergeait dans cet univers, trouvant une forme de sens dans ses aventures numériques. Le jeune garçon s'apprêtait alors à entreprendre une quête importante. Arrivé jusqu'au boss de fin, un léviathan légendaire, niché dans un volcan en éruption. Léo poursuivait sa mission avec une détermination sans faille. Chaque monstre vaincu, chaque défi surmonté, le rapprochait un peu plus de l'affrontement final avec le léviathan. La tension montait à mesure que Léo approchait de l'épreuve centrale. Dans la vraie vie, Léo vivait avec sa tante Betty, une jeune femme de 27 ans qui réalisait une thèse en sciences cognitives à l'université de Rennes. Depuis la tragédie, Betty avait pris soin de son neveu avec dévouement, jonglant entre ses études et son rôle de mère de substitution. Plongé dans The Warmaker, Léo n'était plus un garçon aveugle et orphelin, mais un héros puissant. À mesure qu'il progressait dans sa quête, il entendait parfois des conseils juste au bon moment. L'y embarquer des Gamascopes lui apportait des suggestions et des avantages à des moments critiques. Continue droit devant. Attrape cet équipement. Frappe-le sous le bras. Ces messages semblaient toujours correspondre parfaitement à la situation, comme si les Gamascopes connaissaient exactement ce dont Léo avait besoin. Les instructions étaient claires, directes, incitant Léo à agir rapidement et sans réfléchir. Lorsqu'il hésitait devant un choix cornélien, une petite icône clignotante lui indiquait alors subtilement la meilleure option. Les soirées étaient souvent calmes dans le petit appartement. Betty, penchée sur ses recherches, jetait de temps à autre un regard vers Léo, perdu dans le monde virtuel. Elle n'aimait pas qu'il y passe autant de temps. Mais ces moments d'évasion étaient précieux pour Léo, et elle ne voulait pas lui enlever ce réconfort. Léo était maintenant bien avancé dans sa quête. Son avatar, un guerrier portant une armure exubérante, se tenait sur le seuil de la forêt sombre et menaçante, un passage obligé pour parvenir jusqu'au pied du volcan du Léviathan. Les arbres tordus et les ombres mouvantes créaient une atmosphère oppressante. Léo serra la poignée de son épée virtuelle et s'enfonça dans la forêt, ses sens en alerte maximale. Des bruits furtifs résonnaient autour de lui. Il pivota rapidement, prêt à affronter toute menace. Soudain, une meute de loups spectrales surgit des ténèbres.
Léo brandit son épée et avec une agilité surprenante, les repoussa un à un. Chaque coup était précis, chaque mouvement fluide. L'excitation montait à mesure qu'il triomphait de ses adversaires. Après avoir traversé la forêt, Léo se retrouva devant un immense pont de corde suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. Des créatures ailées, gardiennes du passage, se jetèrent alors sur lui en piqué. « Utilise ton bouclier maintenant », lui dicta la voix des Gamascops. Léo leva son bouclier juste à temps pour parer les attaques, puis contre-attaqua avec une précision mortelle. Il traversa le pont et arriva enfin au pied du volcan. La chaleur intense et le grondement sourd des coulées de lave créaient une ambiance apocalyptique. Léo savait qu'il était proche de son objectif. Les parois du volcan étaient infestées de créatures de feu, mais aucune ne pouvait arrêter sa progression. Chaque coup porté, chaque sort lancé, le rapprochait un peu plus de son ennemi ultime. Après ce qui sembla une éternité, il atteignit le cratère du volcan. Au centre, il pouvait y voir le Léviathan. Une créature immense et terrifiante. Ses écailles scintillaient comme des rubis sous la lumière du magma, et la malveillance pouvait se lire dans ses yeux rougeoyants. Léo sentit une montée d'adrénaline. C'était le moment qu'il attendait. L'affrontement serait épique, et il se devait d'être à la hauteur. Le Léviathan se redressa, ses ailes déployées, créant un courant d'air brûlant. Le sol tremblait au moindre de ses mouvements. Léo brandit son épée et se prépara à l'attaque. Betty, quant à elle, travaillait sans relâche sur sa thèse concernant les Gamascops. Ses recherches étaient financées par Xiongmao Software, une filiale de Gamma. Elle étudiait pour eux la relation homme-machine des Gamascops et ses conséquences possibles sur la cognition. C'est dans ce contexte qu'elle a alors pu obtenir les Gamascops de Léo. Betty espérait que ces recherches pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour les personnes aveugles, comme Léo, en leur offrant l'opportunité de retrouver une vie presque normale. Léo se tenait là, face au Léviathan. Le monstre émettait un hurlement tout droit sorti des enfers qui aurait fait trembler n'importe qui. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre dans les oreilles de Léo. « Concentre-toi, frappe maintenant », pouvait-il entendre. Léo chargea, brandissant son épée, prêt à asséner un coup décisif. Le Léviathan cracha une gerbe de flammes, mais Léo esquiva avec agilité, roulant sur le côté, avant de se relever d'un bond. Il riposta avec une série de coups rapides et précis, visant les points faibles de la créature. Toutefois, le Léviathan désarma Léo d'un coup de queue, projetant son épée au loin. Désarmé et vulnérable, Léo cherchait une solution. C'est alors qu'il aperçut une épée ancienne, tenue par un squelette gisant non loin. « C'est une épée légendaire, attrape-la », lui indiquait la voix des Gamascops. Sans hésiter, Léo se précipita vers l'épée et la saisit fermement. L'arme semblait vibrer entre ses mains, comme imprégnée d'une énergie mystique. Reprenant courage, il se tourna vers le Léviathan et fit un bond de géant pour l'attaquer frontalement. Chaque coup porté avec cette épée affaiblissait davantage le Léviathan. Le monstre semblait reculer sous l'assaut impitoyable de Léo. Le garçon, dans un état de concentration extrême, ne voyait plus que son ennemi et l'objectif de sa quête. Enfin, il sentit que le moment était venu. Il leva son épée, prêt à asséner le coup de grâce qui libérerait le royaume de la terreur. D'un geste puissant, il planta l'épée dans le crâne du Léviathan, ce qui provoqua un éclat de lumière qui inonda alors toute la scène. Mais la réalité pouvait frapper plus brutalement encore. Dans le petit appartement, Betty, absorbée par ses recherches, n'avait pas entendu Léo se lever. Perdu entre le jeu et la réalité, Léo s'était déplacé comme un automate. Sa main cherchant l'épée légendaire s'était refermée sur un couteau de cuisine,
posé sur la table. Il traversa la pièce combattant son ennemi virtuel et, dans un acte tragiquement guidé par l'illusion du jeu, il porta le coup fatal. Betty s'effondra, un regard d'incompréhension et de douleur figé sur son visage. Léo réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Il se déconnecta du jeu et, réalisant alors l'horreur de son geste, lâcha le couteau ensanglanté de ses mains tremblantes. Le jeu et la réalité s'étaient étrangement entremêlés, et le garçon, perdu, n'avait pas su distinguer l'un de l'autre. 8 jours plus tard, Léo succomba à une tumeur cérébrale qui lui avait été diagnostiquée quelques semaines plus tôt. Malheureusement, Léo n'était pas un cas isolé. D'autres utilisateurs aveugles des Gammascopes, participant aux recherches de Betty, présentaient des symptômes similaires, suggérant que cette technologie cachait de sérieux dangers pour ses utilisateurs. Même si le lien n'a pas été officiellement établi, la coïncidence est trop grosse pour qu'il s'agisse d'un hasard. Les notes de Betty Gérard témoignent qu'au cours de ses recherches, elle avait elle aussi compris qu'utiliser les Gammascopes n'était pas sans effet secondaire. Après avoir découvert la tumeur de son neveu, elle était prête à tout sacrifier, y compris sa carrière, pour dénoncer les dangers de cette technologie. Mais c'est de sa vie qu'elle le paya.